Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire, qui vise à présenter les outils de l'ADEME au service des tiers-lieux. On va commencer dans 2 petites minutes, histoire d'attendre les dernières personnes qui se connecteront. Ouais. Et pour information, j'en profite pour vous dire qu'il s'agit d'un webinaire Teams qui sera ou même qui est enregistré automatiquement. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, merci de couper vos caméras et votre micro pour éviter tout désagrément. Donc, bonjour à tous et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. On va commencer dans une petite minute, ce webinaire. En attendant, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, dans la conversation, à mettre, quel tiers-lieu vous représentez et d'où vous venez. C'est intéressant. OK, bah, écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire, si ça vous convient. Vous êtes déjà nombreux, c'est top de voir que ça suscite de l'enthousiasme. Je vais laisser, Rémi et Mathilde introduire, le sujet. Tu ton micro coupé, Rémi. Voilà. Parfait. Merci Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes déjà plus de 80. Le compteur continue de monter. Donc, merci d'être présents aussi nombreux à ce webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Rémi Cellier, je suis directeur général adjoint de France Tiers-Lieux. Je ne vais pas vous représenter France Tiers-Lieux, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute reçu notre newsletter, donc a priori vous nous connaissez. Donc merci d'être là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tiers-lieux qui étaient présents, de CCAS, des personnes issues de préfecture aussi. Il m'a semblé voir des personnes de la Fondation Massif aussi qui sont présentes. Donc merci en tout cas d'être là aujourd'hui. C'est le premier webinaire d'un cycle d'animation qu'on va proposer à France Tiers-Lieux à destination des tiers-lieux. Donc c'est cette animation qu'on va mettre en place. L'objectif, c'est de permettre aux tiers-lieux de rencontrer des partenaires nationaux ou des experts qui vont pouvoir répondre à des besoins ou à des questions des tiers-lieux. Ce premier cycle, on est ravi de le commencer avec l'ADEME, qui est un partenaire j'allais dire historique, je ne sais pas, mais en tout cas qui est un partenaire actuel de France Tiers-Lieux, puisqu'on travaille avec l'ADEME sur l'appel à commun. Donc l'ADEME a soutenu l'appel à commun des tiers-lieux et France Tiers-Lieux participe à l'appel à commun de l'ADEME actuellement. Malgré tout, aujourd'hui, on ne va pas échanger sur l'appel à commun de l'ADEME, mais on va vraiment se concentrer sur des outils qui sont proposés par l'ADEME qui sont des outils de sensibilisation à la transition écologique. Et en fait, en échangeant avec l'ADEME, donc notamment avec Pierre et Quentin, on s'est rendu compte que ces outils étaient déjà utilisés par des tiers-lieux et pouvaient être utiles aux tiers-lieux, à la fois pour leurs actions, pour leur fonctionnement, mais aussi pour sensibiliser les habitants, les citoyens, les usagers du tiers-lieu à la transition écologique. Donc c'est ce que vont vous présenter un peu Pierre et Quentin. Donc merci d'être là aujourd'hui. Donc on va insister vraiment sur ces outils. C'est des outils qui sont, je le précise, gratuits. Bon, j'imagine que Quentin et Pierre avaient prévu de vous le dire.
gratuit, 100% open source, donc en ligne avec un peu ce qu'on essaie de porter aussi au sein de l'écosystème. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et puis, je vais laisser sans plus attendre la parole à Pierre qui va commencer cette présentation. On va vous couper vos micros pour éviter les bruits un peu désagréables. Je répète que ce webinaire, il est enregistré. Voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, merci de couper vos caméras. Si vous souhaitez apparaître, aucun problème. Et si vous avez des questions, je vous invite plutôt à les mettre dans le chat et Pierre et Quentin vous répondront à la fin de leur présentation ou au fil de l'eau en fonction du timing. Voilà, et puis merci à tous et bon webinaire. Je te laisse la parole, Pierre. Oui, merci beaucoup Rémi pour l'introduction et merci de nous donner l'occasion d'intervenir auprès de tant de tiers-lieux. On va commencer juste par se présenter personnellement avec Quentin. Donc, moi, donc Pierre Grateau, j'habite à Die dans la Drôme, peut-être que vous connaissez, c'est une petite ville qui fait la Clairette de Die notamment. Et donc je travaille pour l'ADEME, pour No Geste Climat et pour Impact CO2. Et plus globalement pour l'accélérateur. Et à côté, en fait, ça me fait d'autant plus plaisir d'être là que je suis aussi administrateur d'un tiers-lieu qui s'appelle l'Avant-Poste, qui a été créé il y a 3 ans maintenant, et qui est un tiers-lieu dédié à la transition écologique et sociale. Donc on y fait plein de choses, et si vous passez à Die, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Voilà, et je passe la main à Quentin pour qu'il se présente également. Ouais, merci Pierre pour cette présentation. Donc moi c'est Quentin Dubois, donc je travaille pour Impact CO2 qui est un produit de l'ADEME que je vais vous présenter juste après. Et moi j'habite à Toulouse. Ok, voilà, et donc alors pour vous donner l'ordre du jour, donc on est ensemble pour à peu près 1 heure avec plusieurs sections. Donc le premier, je vais vous dire 2 mots sur l'ADEME et l'accélérateur de la transition, passage obligé. Mais l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment qu'on aille dans le concret et qu'on vous montre concrètement les outils, que vous voyez comment vous pouvez les manipuler et puis éventuellement les utiliser. Et on se gardera quand même 20 minutes à la fin pour des questions-réponses, même si on va essayer de répondre au fil de l'eau. Voilà. Donc sachez qu'aujourd'hui, on vous présente tout ça, mais on va vous mettre aussi dans le chat le lien vers nos calendriers personnels, nos agendas personnels, pour si vous voulez avoir plus d'infos, vous pourrez reprendre rendez-vous avec nous pour avoir aussi un temps dédié, voilà, qu'on puisse discuter ensemble. Alors, l'accélérateur de la transition, c'est quoi? Donc déjà, peut-être un petit mot sur l'ADEME. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est l'Agence de la transition écologique. On en parle beaucoup en ce moment. C'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Recherche et qui accompagne depuis 30 ans l'ensemble des acteurs dans leur démarche environnementale. En gros, l'ADEME, on fait plusieurs choses. On informe, donc on produit pas mal d'études, on accompagne, on donne des aides financières, on donne aussi des conseils techniques, des outils numériques, du coup, on va en parler. Et on innove, on soutient l'innovation sur tous ces sujets de transition écologique. Donc nous, l'idée, c'est d'accélérer le passage à l'action en France. Et donc dans ce cadre de l'ADEME, on a lancé en 2022 l'accélérateur de la transition écologique, qui en fait est une démarche nationale pour mettre à disposition du plus grand nombre des outils, principalement numériques, qui sont simples, efficaces et gratuits. Et donc aujourd'hui, l'accélérateur, c'est ce qu'on appelle 10 services numériques en fait, qui sont tous gratuits, accessibles. Donc bien sûr, on se doit en tant qu'outil de l'État d'être à un niveau d'accessibilité les plus élevés, qui sont éco-conçus également et dont vous pouvez vous servir. Aujourd'hui, on va faire un focus sur 4 outils qui sont, à notre avis, les 4 outils dont vous pouvez le plus avoir besoin. On a aussi d'autres outils numériques, mais qui sont plus à destination des collectivités dont on ne parlera pas aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'accélérateur si ces outils peuvent vous intéresser, si vous êtes une collectivité notamment. Voilà, mais l'idée c'était, comme je vous ai promis, c'est de rentrer dans le concret. Donc, je vais tout de suite passer la main à Quentin qui va vous présenter donc Impact CO2. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Donc je vais juste prendre l'écran pour partager donc Impact CO2. Donc voilà, normalement vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon.
Ouais, ok, super. Vu que là, je vois que mon écran, donc super. Et bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, moi, je vais vous présenter Impact CO2. Donc, comme l'a présenté Pierre, nous, on est un produit numérique donc de l'accélérateur. Notre rôle, on est une boîte à outils numérique, donc à destination donc des professionnels. Quand je dis professionnels, c'est vraiment au sens très large. On a des outils qui peuvent être disponibles pour des entreprises, des associations, des collectivités, des festivals, des musées, des théâtres et également donc des tiers-lieux. C'est pour ça qu'on va vous le présenter aujourd'hui. Et dans une boîte à outils, pour bien travailler, l'essentiel, c'est d'avoir plusieurs outils. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu tous nos outils et tout ce que l'on a chez Impact CO2. Je voulais faire un petit focus un petit peu plus précis sur la partie transport. Donc c'est notre outil aujourd'hui le plus populaire, notre outil phare, qui est aujourd'hui le plus repris par des tiers-lieux que je vous montrerai juste après des exemples d'intégration. Mais voilà, c'est notre outil qui est le plus utilisé. Son but, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser vos spectateurs à l'impact du transport et notamment les inciter à prendre des mobilités douces pour se rendre jusqu'à vous. Donc comment fonctionne le simulateur? C'est très simple. Il y a 2 modes de recherche, soit par distance, soit par itinéraire. Par distance, donc par défaut, on a mis 10 km. Et là, on va venir donc afficher les différents moyens de transport avec l'impact en CO2 pour effectuer ces 10 km. Donc on peut voir voilà, les différents moyens de transport avec l'impact donc en CO2 des différents moyens de transport. Également, donc nous, on met en avant le covoiturage parce que plus on est nombreux dans une voiture, moins l'impact est important. Donc on peut venir augmenter le nombre de passagers dans une voiture et on voit donc l'impact en CO2 qui diminue. Donc voilà, donc ça c'est la première recherche par distance. Et également, on a un outil itinéraire donc, qui est très simple. Donc là, je vais faire du classique, je vais mettre un Paris-Marseille. Donc Paris-Marseille. Et donc pour faire cette distance-là, on voit donc les différents moyens de transport. Par exemple, on peut venir donc comparer un trajet en TGV vs en voiture thermique. Et on voit vraiment le delta entre les deux qui est très important. Et on se dit, en fait, j'ai envie de venir en TGV parce que l'impact est moindre pour ce trajet-là. Également, on a un petit mode comparaison qui est un petit peu plus ludique et un petit peu plus parlant. On peut venir comparer 2 modes de transport, donc soit voiture thermique vs TGV pour ce trajet-là. On peut venir jouer aléatoirement sur d'autres comparaisons avec le nombre de kilos de CO2 évité avec un transport vs l'autre transport. Donc une fois que je vous ai présenté ça, donc c'est très simple d'utilisation, ça renvoie un très bon message à vos visiteurs et surtout ça pousse aux mobilités douces. Comme l'a rappelé Rémi, tous nos outils donc, sont gratuits, assez ludiques, vous l'avez vu, et très compréhensibles. Il est possible également de les intégrer sur vos sites pour transmettre ces messages-là directement à vos spectateurs, visiteurs de tiers-lieux. Donc pour ce faire, c'est très simple, il y a un petit bouton ici intégré en bas du simulateur. On va venir vous demander de faire quelques petites personnalisations pour intégrer l'outil sur votre site et également que ça corresponde plus à ce qui est présent sur votre territoire. Donc ici, vous pouvez venir décocher distance ou le laisser. Également pareil pour itinéraire. Moi, je vous conseille de mettre ici itinéraire affiché par défaut. Vous pouvez venir ici rentrer une adresse d'arrivée qui sera fixe. Donc vous, typiquement un tiers-lieu, c'est un endroit qui est fixe. Donc vous pouvez venir taper votre adresse de tiers-lieu qui sera présente ici. Et comme ça, le spectateur, enfin le visiteur, aura juste à taper son adresse de départ pour se rendre jusqu'à vous et calculer son itinéraire. Et ça tombe bien, comme on est tous un petit peu feignants, moins on fait de clics, mieux c'est. Donc voilà, on aura juste à taper son adresse de départ et l'adresse d'arrivée sera fixée. Également, on va vous demander la personnalisation des modes de transport à afficher. Donc typiquement, si vous êtes sur un territoire qui est peut-être un petit peu reculé par rapport à une grande ville, il n'y a peut-être potentiellement pas le métro qui sera présent, donc on peut venir le décocher et il ne sera pas présenté dans la liste des modes de transport qui seront présentés lors de la recherche. Donc là, je vous laisse, faut vraiment venir faire sa petite tambouille avec les modes de transport qui sont présents sur votre territoire. Et après, c'est super simple, ça génère ici un script HTML qui suffit donc de copier et de coller sur votre site. Donc je pense que vous êtes tous soit administrateurs du site ou vous travaillez avec des prestataires de vos sites web. C'est juste donc ce script-là à venir copier et coller sur votre site pour intégrer l'outil sur votre page.
Quelques questions fréquentes sur cette intégration. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de faire ce copier-coller. Il y a bien donc le logo, la Marianne française, le logo de l'ADEME et le logo d'Impact CO2 qui seront intégrés. Donc, en termes d'image, il n'y a rien d'autre à ajouter. Et également sur les statistiques d'utilisation, donc nous, on a 2 statistiques qui sont présentes. Donc on calcule le nombre de vues de vos outils. Donc quand une personne ira sur votre page et verra bien l'outil, donc nous on considère ça comme une vue, donc ça on le sauvegarde. Et également on sauvegarde le nombre de personnes qui auront fait des simulations sur votre outil. Donc c'est les 2 seules données que nous on a. On ne sauvegarde aucun trajet, donc on ne pourra pas vous dire il y a eu 100 personnes qui ont fait de recherche sur ce trajet-là. Et également on ne sauvegarde aucune information sur le visiteur pour des raisons RGPD, je pense que vous vous en doutez. Donc voilà pour la partie data. Je vous montre 2 petits exemples de tiers-lieux qui nous ont intégrés. Donc le premier, c'est les Halles de la Cartoucherie à Toulouse, donc qui est un tiers-lieu assez conséquent quand même parce qu'il est assez gros. Donc voilà, ils ont une page comment venir, info pratique, comment venir aux Halles de la Cartoucherie. Et du coup, donc voilà, ils exposent les différents moyens de transport pour venir à la cartoucherie. Et voilà, ils ont intégré donc notre simulateur ici, juste en dessous du Google Maps. C'est souvent ici qu'on nous intègre pour venir dire, bah voilà, hop, moi je viens de Paris, j'ai envie d'aller à la cartoucherie. Et du coup, voilà, donc j'ai mon trajet pour faire j'ai mes informations pour faire ce trajet-là. Donc ça, c'est le premier tiers-lieu, donc les Halles de la Cartoucherie. Et également, vous en doutez, Pierre qui travaille chez Impact CO2 et également à l'avant-poste, il n'a pas mis longtemps à intégrer son outil. Donc sur l'avant-poste, donc il y a un tiers-lieu à Die. Donc voilà, ils ont un formulaire de contact, pareil, une page se rendre à l'avant-poste. Et ils ont intégré donc notre petit outil juste en dessous pour venir conforter l'idée de venir en mobilité douce jusqu'à l'avant-poste. Donc voilà pour ma petite présentation. Donc juste pour récapituler, vous avez vu, c'est super simple d'utilisation pour vos visiteurs et également d'intégration pour vous à intégrer sur votre site. Il faut vraiment faire sa petite personnalisation, copier-coller le script HTML et le rajouter sur votre site. Dernier petit point, et je te rends la parole Pierre, on a également une petite galerie des exemples ici, où on aime bien afficher les personnes qui nous utilisent. Donc on a plusieurs sections, comme je vous l'ai dit, donc médias, entreprises, culture et tourisme, association. Et c'est ici qu'on aime bien afficher donc vos logos avec votre intégration. Donc dès que c'est intégré, n'hésitez pas, on vous donnera notre mail avec Pierre. N'hésitez pas à nous faire un petit message, vous nous faites voilà, coucou, j'ai intégré l'outil sur mon tiers-lieu. Donc n'hésitez pas à nous transmettre le lien et votre logo. Et nous, on sera très très content de vous présenter, de vous intégrer ici sur nos pages d'exemple d'utilisation. Et également, ça peut également vous faire un petit peu de publicité gratuite, ce qui est toujours bon à prendre. Donc voilà pour la présentation d'Impact CO2. J'espère que c'était très clair. S'il y a des questions, on y répondra à la fin de l'intervention. Et je te repasse la parole, Pierre. Oui, donc merci beaucoup Quentin. Effectivement, donc l'idée de Impact Transport, qui fait partie d'Impact CO2, c'est vraiment de sensibiliser les gens qui vont venir vous voir à la mobilité douce. Et pour compléter ce que dit Quentin, en fait, c'est un outil que vous mettez en iframe sur votre site. Donc l'idée, c'est que les gens vont rester sur votre site. Vous ne faites pas sortir les gens. Donc ça, c'est aussi l'avantage. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des outils qui sont éco-conçus. Donc on travaille vraiment à ce que ce soit des outils qui consomment le moins de CO2 possible et qui sont aussi, donc on passe des audits en termes d'accessibilité que vous pouvez retrouver sur notre site pour qu'ils soient accessibles au plus de monde possible. Donc voilà. Je précise aussi que tous les outils sont gratuits, donc ça on l'a répété, mais il n'y a pas non plus de contrat ou d'engagement de votre part. Vous pouvez aussi les mettre, et puis à un moment, si vous voyez que les statistiques, en fait, c'est pas trop utilisé, vous pouvez les enlever. Voilà, c'est vraiment à votre main. L'idée, c'est que ça vous aide, et vous nous aidez aussi parce que vous êtes les relais en fait de la transition écologique sur le territoire. Donc c'était l'objectif. Donc voilà, ça c'était pour Impact Transport. Maintenant, je vais vous partager un autre outil qui s'appelle Impact. Tac. Donc oui, qui s'appelle pardon, Nos Gestes Climat. Je voyais les commentaires à côté du site qui a priori n'était pas accessible. Moi, il est bien accessible chez moi, le site de l'accélérateur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez ces problèmes aussi. C'est juste Pierre, Ouais, quand tu es sur le site là que tu montrais à l'instant, oui, le juste site celui d'avant. d'avant. Ouais, Ouais. quand tu cliques sur voir notre site, là, Ah,
Ok, C'est ça oui, je pense pas en fait que je pense que c'est un faux bouton. Je suis pas sûr qu'il Ah y ait un d'accord, site. c'est pour ça. Ah ok, 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 je comprenais mieux. Ok, c'est non, non, ça. je pense que c'est cette page là qu'il faut regarder avec Ok. tous nos services. Effectivement, je leur signalerai. Donc, nos gestes climat, je pense que il y a sûrement pas mal d'entre vous qui connaissent déjà. C'est le calculateur d'impact carbone proposé par l'ADEME. Donc là encore complètement gratuit. Il a été fait par 2 millions de personnes. Et il permet en fait de calculer l'empreinte carbone individuelle. Donc si vous ne l'avez pas fait, bah, je vous encourage à le faire. Et la nouveauté, c'est que maintenant, quand vous faites ce test, vous avez aussi votre empreinte eau, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de CO2, mais en fait, il y a toutes les autres dimensions qui sont importantes. Et du coup, vous aurez votre empreinte eau. Donc, je ne vais pas vous dévoiler de secret, mais voilà, moi j'ai refait mon empreinte hier. Je suis quand même à 5 tonnes, ce qui est pas mal, mais peut mieux faire, quoi, parce que comme vous savez, on vise un impact à 2 tonnes. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil vraiment hyper ludique, hyper accompagné. On va vous poser des questions sur vos transports, sur votre alimentation, etc. Bien sûr, c'est anonymisé, mais c'est hyper accompagné, donc ça se fait assez vite. Et donc, vous voyez, donc je consomme quand même 4400 litres d'eau par jour. C'est assez surprenant, mais tout ce qu'on consomme en termes de vêtements, de nourriture, etc., en fait, ça consomme de l'eau derrière. Donc, c'est bon à savoir. Et derrière, on va me proposer, donc on me récapitule mes principaux postes d'émission et on propose aussi des gestes que je peux faire pour réduire tout simplement mon empreinte carbone. C'est un outil qui est non culpabilisant, hein. On essaye, de toute façon, tous nos outils, on essaie de les faire non culpabilisants parce qu'on sait que c'est ça qui marche aujourd'hui, mais néanmoins qui donne des vrais conseils. Donc ça, c'est au niveau individuel. Et nous, ce qu'on propose, tout simplement, c'est d'être le relais de cet outil dans vos groupes, dans votre communauté, sur votre territoire. Parce qu'en fait, la stat qu'on aime bien donner, c'est que 80% des gens qui font leur bilan carbone derrière déclarent qu'ils ont changé leur comportement. Donc c'est quand même efficace. Et pour ça, on a mis en place plusieurs outils. Vous pouvez soit créer un groupe et lancer un défi collectif où entre copains, copines, vous allez pouvoir comparer en fait vos impacts carbone et vous challenger un peu. Et je pense qu'il est encore plus approprié à des tiers-lieux, c'est vous pouvez créer des campagnes où en fait ça va vous générer un lien que vous allez pouvoir partager et vous allez avoir des données qui vont être concaténées. Enfin, vous allez avoir la synthèse en fait des gens qui font ce test. Donc vous saurez combien de personnes ont fait les simulations et l'impact carbone moyenne de votre communauté. Et donc ça peut être intéressant parce qu'on peut voir les écarts à la moyenne et se dire, ah tiens, sur ce sujet, il faut peut-être que j'axe ma sensibilisation plutôt sur ce sujet ou plutôt sur celui-ci. Ça peut être intéressant. On a aussi plein de kits de communication qui sont accessibles directement sur le site. Donc dans Diffuser nos gestes climat. Il y a plusieurs choses. On a des affiches, on a des messages clés. Vous pouvez également, comme pour Impact CO2, mettre le script sur votre site. Donc c'est-à-dire afficher, en fait, les gens vont faire nos gestes climat directement sur le site du tiers-lieu. Et voilà, en fait, on vous prémâche le travail, mais pour nous, c'est hyper intéressant si vous pouvez le diffuser autour de vous. Voilà, vous voyez là, on a des visuels et des animations, on a des textes courts. Voilà. Bon, tout ça, encore une fois, c'est complètement gratuit. Donc, ce sera intéressant ensuite, au moment de vos questions, de voir un peu quelles sont vos remarques par rapport à ça. Et je le redis, mais c'est important, aujourd'hui, nos gestes climat, c'est pas que le CO2, c'est également l'eau. Et l'idée, c'est comme ça de compléter avec d'autres indicateurs. Donc, il y a déjà 2,5 millions de personnes qui l'ont fait. Il reste 60 millions de personnes, ou un peu plus. Donc, il y a encore un peu de travail et on espère que vous pourrez nous aider à diffuser nos gestes climat. Donc ça, c'est nos gestes climat. Ensuite, je voulais vous montrer un autre outil qui s'appelle Longue vie aux objets. Et je trouve hyper approprié cet outil pour les tiers-lieux, puisqu'il y a vraiment une dimension locale. Donc ça, Longue vie aux objets, c'est pour sensibiliser à l'économie circulaire. Il y a 2 outils. Il y a ce qu'on appelle un assistant au tri, où vous allez commencer par indiquer, donc le citoyen indique voilà, qu'il a par exemple un pantalon, il ne sait pas quoi en faire. On va déjà lui donner des conseils. Donc, est-ce qu'il est en mauvais état ou en bon état? Et en fonction, on lui donnera des conseils. Et ensuite, il va indiquer où il est. Donc, par exemple, si je mets 10, je vais avoir des points où je vais pouvoir ici le donner ou l'échanger
Donc j'ai une carto qui me dit où je peux le donner ou le déposer. Et donc ça, avec tout un tas d'objets. Donc ça, c'est vraiment l'entrée par l'objet. Et il y a un autre outil que je pense qu'il est hyper intéressant à intégrer sur les tiers-lieux, c'est la carte des acteurs de l'économie circulaire. Où en fait, bon, je vais changer, je vais mettre créer, c'est pas très loin de dit. Je vais pouvoir afficher tous les endroits où je peux faire réparer mes objets, où je peux les donner, les échanger, les louer, les emprunter, les vendre, ou éventuellement aussi les déposer en point collecte. Alors là, il y a deux choses. Déjà, je vous incite, si vous n'êtes pas référencé, à proposer votre tiers-lieu, parce que j'imagine que vous avez sûrement peut-être des services de repair café, d'échange, de gratuiterie, etc. Sachez quand même que c'est très possible que vous soyez déjà référencé parce qu'en fait, nous, on va collecter plein de bases de données différentes, publiques et privées, pour faire ces cartes. Mais au cas où, n'hésitez pas à vous référencer. Et ensuite, vous pouvez créer votre carte personnalisée pour l'ajouter à votre site internet. Donc, vous allez, c'est hyper simple, vous choisissez votre EPCI. Votre EPCI, c'est un peu votre localité. Donc, si je mets créer, par exemple, bon, je vais en prendre une autre, Brest, allez, pour changer. Et je vais pouvoir ici la prévisualiser, voilà, sur Brest. Et j'ai juste à récupérer le bout de code ici et à le mettre sur mon site internet et j'aurai la carte des acteurs de l'économie circulaire de mon territoire que je pourrais mettre sur mon site internet. Donc ça je sais que c'est intéressant. Nous, pour la petite histoire, à l'avant-poste, on s'était posé la question, parce que ça n'existe pas sur le DIWA, de refaire une carto complète de tous les acteurs de la transition sur le territoire. On s'est lancé dans le sujet et en fait, hyper compliqué, enfin hyper chronophage en tout cas de le faire. Et du coup, on se dit qu'on va plutôt intégrer une carte qui est déjà faite, quitte à la compléter, avec des adresses qui ne seraient pas référencées, mais du coup, voilà, le travail est déjà fait en partie. Donc voilà, longue vie aux objets, bah, pareil, on prendra vos questions si vous en avez à la fin. Donc je redis, hein, vous pouvez ici, on a un petit bout de code que vous pouvez mettre sur votre site internet, comme ça, vous ne faites pas sortir les gens de votre site. Et le dernier outil que je voulais vous présenter, qui à mon avis va vous intéresser, puisque là on va parler de subventions et d'aides, c'est le petit nouveau en plus de l'accélérateur, ça s'appelle Transition écologique des entreprises. Alors, qui est peut-être mal nommé parce que si vous êtes une association, il y a certaines aides qui vont vous concerner également. Nous, à l'Avant-Poste, on est une coopérative d'intérêt collectif, donc on rentre plutôt dans le champ des entreprises. En tout cas, l'idée, c'est que vous allez indiquer votre numéro SIRET, donc si vous en avez, il y a certaines associations qui en ont également, et ça va vous sortir toutes les aides auxquelles vous êtes éligible sur votre territoire. Et ensuite, c'est des aides qui sont triées par thématique de transition, donc énergie, rénovation, mobilité, eau, etc. Et donc, c'est à la fois des aides sur la formation, des aides sur les études qu'on met à disposition et des aides sur le financement. Voilà. Et donc, c'est hyper pratique parce que des fois, on est un peu perdu. Toutes les aides sur la transition, il y en a beaucoup, on ne sait pas si on est éligible, etc. Bah voilà, ce site, sa mission, c'est de vous faciliter la recherche des aides et des formations, des études. Donc, il y a bien sûr les aides de l'ADEME, mais pas que. En fait, on souhaite être exhaustif et référencer toutes les aides des acteurs qui aident les projets de transition. Et donc, à chaque fois, c'est assez bien foutu. Vous avez les montants, le contact, la disponibilité de l'aide, donc avec les dates, et les critères les critères d'éligibilité. Voilà, et vous pouvez vérifier votre éligibilité ici. Donc voilà, c'est un outil qu'on a lancé un peu plus récemment, mais qui cartonne, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin de se retrouver dans toutes ces aides. Et donc, je vous incite, si vous avez un numéro SIRET, à faire le test et à voir ce qui ressort. Voilà, je ne sais pas, Quentin, si tu veux compléter sur des outils qu'on aurait vus, des choses que j'aurais oubliées. Non, c'est super clair. Chaque outil a son intérêt pour vous en tant que tiers-lieu et peut répondre à un besoin que vous souhaitez
un besoin que vous avez. Donc voilà, donc surtout, merci également à Émilie qui a transmis également les liens de chaque site dans le chat. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dessus. Nous, on était très contents de vous les présenter parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les tiers-lieux d'avoir accès à ces outils-là. Et comme je vous l'ai dit, ça répond surtout à un besoin qui peut être demandé. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous en saisir. Également de nous dire si vous avez des besoins ou des questions là dans le chat. Il reste encore quelques minutes, donc on sera très content d'y répondre avec Pierre. Mais voilà, on était très content en tout cas de vous présenter ces outils et un grand merci à France Tierlen de nous avoir donné la parole pour vous présenter tout ça. Ok. Et ben, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'ai vu qu'il y en avait certaines, on va y répondre. Peut-être, je ne sais pas si Mathilde et Rémi, vous avez un complément ou pas, ou vous préférez qu'on passe directement aux questions. Ouais, on passe aux questions? Ok. Je les prends un peu, je les ai vus un peu dans le chat. Donc, il y avait notre tiers-lieu est aussi une recyclerie, donc on peut être référencé, bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais. Si vous êtes un Repair Café, une gratuiterie, une recyclerie, si vous êtes un point collecte, n'hésitez pas à vous référencer sur la carte. Regardez si vous n'y êtes pas déjà, parce que c'est possible que vous y soyez déjà, mais pas de souci pour vous référencer. Sur Frédéric, ça ne marche pas pour financement si pas encore de SIRET. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que la clé d'entrée, en fait, c'est vraiment le SIRET, qui permet en fait de savoir dans quelle catégorie vous êtes, dans quelle région vous êtes, etc. Et voilà, peut-être qu'un jour, on mettra le numéro RNA aussi. Donc ça, ce sera intéressant. Registre national des assos. Je regarde les autres questions qui avaient été posées. Donc le lien de l'accélérateur, ben oui, donc c'était la page que j'ai transmise. Alors, nous connectons 10 flux de déchets, bien sûr, vous pouvez être référencé, pas de souci. Alors, comment travaillez-vous avec la direction régionale de l'ADEME? Il y a des idées de faire des portraits régionaux de pratiques écologiques des tiers-lieux. On travaille avec eux, puisqu'ils connaissent nos outils, ils les proposent régulièrement. Donc Sébastien, ce serait intéressant, les portraits régionaux des pratiques écologiques des tiers-lieux, ce serait intéressant si vous pouvez un peu développer l'idée, parce que nous, on est bien sûr preneurs des bonnes idées. Ouais, bonjour tout le monde. Mais je crois que ça part de l'ADEME nationale, quoi. Il y a les directions régionales de l'ADEME qui sollicitent les réseaux régionaux de tiers-lieux pour faire des portraits des pratiques qui existent dans les lieux et pour valoriser ce que font les lieux qui souvent sont pas valorisés en fait, hein, sont assez peu connus puisqu'on est un peu les tiers-lieux, c'est le premier kilomètre de la transition écologique. Mm. Du coup, voilà, il y a des portraits comme ça et ça permet aussi de lancer des actions un peu plus concrètes avec des outils comme les vôtres ou de sensibilisation au niveau local, quoi. Donc voilà. C'était nous dans les Hauts-de-France pour l'instant on fait rien de concret avec l'ADEME régionale, donc on va s'y mettre là. Donc c'est pour ça que je suis venu. Ah ouais, bah super. Super, je connaissais pas cette initiative. C'est vrai que l'ADEME, c'est une grosse maison en plus. Il y a Oui. beaucoup d'initiatives et on n'est pas toujours malheureusement au courant de tout ce qui se passe. Mais en tout cas, super s'ils font ça. J'en profite aussi pour dire, nous, l'ADEME, il y a plein d'experts sur tout un tas de sujets, vraiment des gens de bonne volonté. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller vers vous, à part dans les régions, c'est un peu différent. Mais nous, on se propose aussi avec Quentin et avec les équipes des services de faire des relais. Si vous cherchez une info, on peut complètement essayer de trouver en interne qui est la bonne personne et de vous faire une mise en relation. On le fait souvent. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour ça. Ah oui, je vois qu'il y a une étude qui est sortie sur la transition écologique dans les tiers-lieux. Ok, bah, super intéressant. J'irai la lire aussi à titre perso. Il y a Patricia qui demande si c'est possible d'avoir une extraction de la conversation pour ne louper aucun des liens partagés. Ce qui va se passer aussi, c'est que on pourra peut-être envoyer le PowerPoint que j'ai partagé, dans lequel il y a les liens de tous les sites et il y a aussi le lien de notre calendrier à la fin, pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec nous. Donc je pense, Mathilde, que ce sera sûrement possible de faire ça. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur les outils qu'on a présentés où c'était clair? On allait peut-être aller un tout petit peu vite, je me rends compte, parce qu'on est en avance sur le temps. Mais J'aurais une question concernant oui, l'amiante.
Oui. On a un toit en amiante qu'il faut absolument qu'on dégage pour faire la rénovation du bâtiment. Et ça coûte 60 000 euros. C'est très difficile à absorber. Oui, j'imagine. Alors moi, je ne suis pas expert de l'amiante, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite. Il y a deux choses. On peut se renseigner en interne pour voir s'il y a des aides là-dessus. Et vous pouvez aussi déjà faire un premier test sur transition écologique des entreprises, de voir s'il y a des aides spécifiques au désamiantage. D'accord. OK. Voilà. Merci. Mais en tout cas, je garde la question et je vais me renseigner en interne pour voir si en fait, il me semble à l'ADEME en ce moment, il y a 70 aides. Donc je les connais pas toutes, pour être honnête, Ouais. mais je vais me renseigner. C'est vrai que le Ok. désamiantage, ça coûte très cher. Merci. Alors, on a le projet d'accompagner la transition du secteur culturel avec notre tiers-lieu. Y a-t-il des informations et des réseaux sur le sujet? Notamment l'éco-conception, la mise en place de projets culturels éco-conçus, etc. Oui, alors Sarah, je sais que l'ADEME produit beaucoup de guides sur ces sujets, notamment sur l'organisation d'événements éco-responsables, etc. Et donc, je pourrais vous envoyer les ressources si ça vous intéresse. Bon- Euh, Bonjour. oui, bonjour. En fait, on a souvent des problèmes où on a des lieux, mais qui sont pas conformes, on va dire, du point de vue électrique, isolation, ce genre de choses, dans lesquels on pourrait faire un tiers-lieu, mais évidemment, le problème, bah, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'occuper. Est-ce qu'il y a des solutions intermédiaires? Est-ce qu'il y a des aides sur ce niveau-là pour aider à l'implantation? Alors, il y a des aides sur la rénovation énergétique. Ensuite, il y a plusieurs aides différentes et ça dépend des critères. Des fois, ça dépend aussi de la région dans laquelle vous êtes. Encore une fois, je pense que le bon site, c'est vraiment le dernier que je vous ai présenté, si c'est votre sujet. C'est, Transition écologique des entreprises, qui est exhaustif à la fois sur les aides de l'ADEME, mais aussi sur les aides d'autres acteurs, Ouais, bah, du privés et coup, publics. ouais, mais du coup, si on n'a pas de sirette, on peut pas l'utiliser. Donc, du coup, ça Et sera juste. vous pouvez quand même, même sans Sirette, c'est juste tout petit peu moins rapide, mais vous pouvez quand même voir la liste des aides qui sont proposées en fonction de la thématique, en fonction Ok. de votre région, et ouais. Donc ça vous donne un premier aperçu quand même des aides. Donc je vois c'est intéressant, enfin, il y a beaucoup de questions sur les aides. Nous, enfin Quentin et moi, on n'est pas spécifiquement sur ce sujet. On est plus d'ailleurs sur impact transport et nos gestes climat. Je vous encourage vraiment à aller voir ce site. Si vous ne trouvez pas les aides qui vous concernent, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis nous, on se renseignera en interne. Et soyez bien spécifique sur le type d'aide que vous voulez. Euh, je sais pas, peut-être on peut faire un tour de réaction sur les outils là à chaud qui vous ont plu ou ceux où vous dites ah bah oui c'est sûr je vais pouvoir l'intégrer rapidement sur mon site. Ça m'intéresse. Est-ce que vous voulez le faire un peu dans le chat? Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'engagement si vous ne le faites pas, on ne viendra pas vous chercher, mais juste pour savoir voilà, si ça vous a plu, à la fois donc vie aux objets, impact transport, nos gestes climat, transition écologique des entreprises. Voilà, si vous pouvez mettre dans le chat ceux qui vous semblent intéressants. Alors, je vais remettre le calendrier. Hop. Ouais, donc il y a de l'intérêt a priori. Je vais vous remettre notre calendrier, notre agenda dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous dans le chat. Alors, on a de l'impact transport qui est très pertinent pour nous car étant en réalité la mobilité est un de nos enjeux. On a longue vie aux objets. Ouais, je suis d'accord avec vous aussi. Et aide aux entreprises.
Ok, super. On a un peu moins nos gestes climat. Je sais pas si. Du coup, c'est peut-être parce que c'est un peu plus général, Ouais. mais n'hésitez pas, par exemple, pour la semaine du développement durable qui va être en septembre, il y a beaucoup de campagnes de gestes climat qui se lancent un peu partout. Ça peut être à l'occasion d'un événement. Ah, quels sont les prochains outils? Projet de l'ADEME. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de nouveaux outils qui vont sortir. Là, on en a déjà une dizaine. L'idée, c'est plus de les améliorer en continu. Voilà. L'ADEME aussi, on fait face comme tout le monde à des restrictions budgétaires. Donc on est plus sur l'amélioration déjà de ce qui existe plutôt que de lancer de nouveaux outils. Après, si vous avez des idées d'outils, on reste preneur, on reste à l'écoute. Ah, super idée de faire une communauté sur Node.js Schema pour la SEDD. Eh ben top. Il y a, il y a Françoise qui lève la main, Pierre. Ah oui, Françoise, pardon, j'avais tu pas. voulais dire un mot? Oui, pardon. Bonjour, merci pour le partage, super intéressant. Nous, sur Arles, on a créé un petit collectif, pour l'instant informel, d'acteurs de la transition écologique. Il y a quand même 40 structures qui travaillent justement aux solutions, on va dire, éco-responsables, grand public près de chez vous. Du coup, longue vie aux objets, ça fait un petit peu doublon dans un sens. Nous, on a créé une petite carto. Donc peut-être qu'il y a du sens à effectivement se référencer aussi là-dessus et on va y réfléchir. Moi, ma question, c'est pas des nouveaux outils, c'est la pérennisation des outils existants parce que malheureusement, les cartos, on en est un peu tous revenus. Et quand on maîtrise pas l'outil, enfin, en gros, il y a un tel travail de maintien, de développement, d'animation, de faire que ce soit responsive, voilà, sur à chaque fois des nouveaux supports. J'imagine que vous pouvez pas garantir la pérennité du support, hein, on ne peut pas garantir les financements, donc ça va généralement ensemble. Mais est-ce que vous avez un peu de visibilité quand même sur le fait que cet outil va exister à minima sur 2-3 ans? Parce que nous investir sur ce référencement, c'est un Ouais. gros, gros boulot en local. Déjà, il faut convaincre les gens qui, dès que ça sort la sphère locale, sont un peu voilà, frileux. Il y a une dimension d'institutionnalisation. Vous connaissez les tiers-lieux, ils n'aiment pas trop ça. Donc, en gros, ça va être, est-ce qu'on crée un doublon? Est-ce qu'on fusionne? Je suis désolée, c'est des questions un peu techniques, mais qui ont un lien avec l'animation territoriale et qui sont un peu au cœur de nos pratiques d'écosystèmes un peu locaux, quoi. Ouais, non, Merci. mais je pense que c'est des très bonnes questions. Moi, je suis un peu schizo, j'ai la double casquette, donc je vous comprends totalement. Mais pour le coup, les 4 outils que je vous ai présentés, c'est quand même 4 outils phares de l'accélérateur qui seront pérennisés. L'idée, enfin, c'est qu'ils vivent longtemps, quoi. Et c'est des outils qui marchent très bien. Si vous allez sur les réseaux ou quoi, c'est des outils qui sont vus par des millions de personnes. Donc c'est aussi l'ADEME a tout intérêt à les conserver en fait. On a des outils qui sont très bien, mais qui sont vraiment plus au stade embryonnaire où on teste l'idée. Ou ceux-là, ben voilà, on verra. Mais en tout cas, les 4 que je vous ai présentés, voilà, c'est quand même des outils stars, on va dire. Et d'un point de vue technique, on a des équipes pour chaque outil. Et donc, c'est des outils qui sont responsives, qui sont éco-conçus, qui sont accessibles et audités sur l'accessibilité. On ne peut pas sortir un outil s'il n'est pas accessible. Et donc, je pense que ça donne une garantie et je trouve que c'est l'avantage par rapport à, effectivement, c'est trop bien de faire un truc localement. Nous aussi, on a voulu se lancer à l'avant-poste, mais c'est sûr que bah, on repose sur des forces bénévoles, donc c'est aléatoire aussi. Et des fois, on n'a pas les compétences techniques. Donc, ce sera plus juste peut-être en termes de lieu qu'on référence, parce que forcément, on est sur les territoires. Mais en termes techniques, justement, c'est là où le bas peut blesser, enfin, le bas peut blesser à moyen terme. Donc, voilà. Voilà ma réponse. Après, bien sûr, moi, Merci. je suis Ouais. pas le patron de l'ADEME, ni le ministre, je suis pas le ministre du budget. Donc, je Oui, sais pas. vous n'avez pas En de tout boule cas, de cristal, j'ai pas de boule de personne cristal, n'en mais a. voilà les éléments que Merci. je peux vous donner, ouais. Oui, et juste une question du coup par ricochet, c'est que si on se dit bah, cet outil-là, Banco, parce que pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer, est-ce qu'il y a moyen à un moment en local de solliciter l'ADEME pour avoir un peu d'aide sur l'animation, c'est-à-dire pour s'assurer qu'effectivement les structures référencées sont clean, ou est-ce que ça c'est vraiment du participatif et chacun se débrouille et pour le coup c'est totalement bénévole? Ouais, alors pour le coup, c'est un peu complexe, mais on mise plus sur la communauté qui peut signaler des lieux qui seraient plus à jour.
Et du coup, moi, je trouve que, enfin, on a plein de trucs à faire hein, quand on est bénévole d'Intérieur ou même salarié, mais c'est aussi notre rôle peut-être de se dire, voilà, on signale les changements, on ajoute des nouvelles adresses parce qu'il y a plein d'initiatives aussi qui peuvent se créer sur un territoire. Et en tout cas, bah, si vous le faites, bah, nous, on met les cartos à jour. Mais voilà. Pierre, je vais peut-être reprendre la main. Il y avait pas mal de questions sur l'alimentation. Et vu que je vois qu'il nous reste quelques minutes, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Nous, sur Impact CO2, on a beaucoup parlé de transport. Mais c'est vrai que l'alimentation sur un tiers-lieu, c'est un sujet qui est quand même Ouais. très récurrent. Du coup, nous, on a 2 petits outils sur Impact CO2. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une boîte à outils. Donc, il y a plusieurs thématiques, plusieurs verticales. Et l'alimentation, voilà, c'est un sujet quand même assez phare dans un tiers-lieu. Du coup, nous, on a également une partie sur l'alimentation. Donc, on a un simulateur qui reprend 50 éléments du quotidien. Donc, vraiment mis par catégorie, donc viande, poisson, plat préparé, etc. Où on va venir afficher donc l'impact en CO2 par kilo. Donc, par exemple, on peut venir ici assez simplement comparer 1 kg de bœuf vs 1 kg de poulet. Ou également, voilà, on a mis sur les poissons, fruits de mer, on a mis les plats préparés, donc voilà, du cheeseburger, du kebab, des pizzas, des sushis. Voilà, également, on peut aller venir en cas, regarder les encas. Je me suis battu pour qu'il y ait Chocolatine pour les sudistes qui sont présents ici. Donc, on a bien également Chocolatine qui est ici. Donc, voilà, on a vraiment par thématique, on peut venir voilà, comparer 1 kg d'aliments assez simplement. Et également, on a un format un petit peu plus mini qui reprend juste une partie repas où on peut venir voilà, simplement comparer un repas, par exemple, végétarien avec un repas avec du bœuf. Et également, ces outils-là donc, sont comme tous les outils présents sur Impact CO2 sont également intégrables, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, via un petit bouton ici intégré avec un petit script HTML que l'on peut venir copier et coller assez facilement sur un site. Et également, on a un autre outil que j'adore, moi, c'est fruits et légumes de saison, où on peut venir comparer les mois avec les fruits et légumes de saison avec l'impact en CO2 par kilo. Donc, on a une double information, on a voilà, les fruits et légumes de saison selon leur mois, et également l'impact en CO2 selon ces différents fruits et légumes. Et Quentin, j'en profite pour rebondir parce que l'alimentation, ça fait toujours beaucoup parler. Il y a beaucoup de Oui, choses à dire sur l'alimentation et notamment sur les territoires. Ouais, c'est un sujet un peu sensible. C'est un outil, vous en faites, vous l'utilisez un peu comme vous voulez, mais pour chaque outil, ça reprend des questions. On a des kits de communication avec des messages clés de l'ADEME. Et bien sûr, sur l'alimentation, les messages clés de l'ADEME, c'est faut manger un max bio, un max de saison, un max local. Il n'y a pas que la dimension carbone pure. Donc voilà, parce que je sais que ouais, tout en haut ça à droite, ouais, il y a l'ADOC et après au quatrième, il y a les kits de com. Donc voilà, sur l'alimentation, vous pouvez reprendre un petit peu tout ce qui a été fait. Il y a un petit format zip avec même des infographies, voilà, des petits formats un petit peu mini, vu que c'est vrai que l'alimentation, c'est souvent un sujet assez sensible. Donc voilà, on a pas mal de messages pour en parler, assez simplement. et du coup, il y a les mêmes kits de communication, par exemple sur Nos Gestes Climat, si vous voulez faire des campagnes de Nos Gestes Climat, il y a des QR codes, vous pouvez imprimer des affiches, il y a des visuels, et cetera. Donc l'idée, encore une fois, c'est vous pré-mâcher le travail et nous, on compte sur vous pour relayer un peu, t toute cette sensibilisation. Ouais, et très Donc bonne question sur la production. Nous, on est vraiment sur des moyennes nationales à l'ADEME. On peut pas venir calculer, par exemple, 1 kilo de pommes de terre qui a été acheté à 5 km de chez nous ou dans un supermarché. Donc voilà, on est vraiment sur des ordres de grandeur, des moyennes nationales, pour vraiment comprendre ces ordres de grandeur et voir l'impact de son quotidien et de ses actions au quotidien. Mais voilà, on peut pas être beaucoup plus précis que ça parce que c'est vraiment des moyennes nationales. et du coup, je trouve que ça fait le lien parce que l'outil brut comme ça, c'est bien d'avoir l'explication à côté. Sinon, effectivement, il peut y avoir peut-être des contresens ou des messages qu'on ne comprend pas. Et c'est votre rôle aussi, du coup, de mettre les sous-titres ou les informations qui vont venir enrichir ce contenu qui est vraiment à base de moyenne, quoi. Donc, bah, ce que je vous propose, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, c'est qu'on s'arrête là. Encore une fois, vous avez le lien de notre calendrier, agenda dans lequel vous pouvez prendre un rendez-vous. On vous renverra ce webinaire, les slides, et on espère que ça vous a plu, que ça va vous aider en fait dans votre mission. Et en tout cas, moi j'étais ravi d'être en relation avec autant de tiers-lieux d'un coup. Et encore une fois, si vous n'avez dit, n'hésitez pas à venir voir l'avant-poste. Une question sur le Gong. Où est le kit de com? En fait, c'est sur chaque site, il y a les kits de communication, Nos Gestes Climat, Impact CO2, longue vie aux objets.
Super content. Merci. Merci Quentin. Merci beaucoup Pierre et Quentin, et merci à tous pour vos questions et votre enthousiasme. On espère que vous serez nombreux à installer les iframes ou en tout cas à diffuser les outils de l'ADEME. Donc merci pour tout ça. Juste un dernier mot avant de vous quitter sur l'animation et les prochains rendez-vous pour vous teaser un peu sur la suite. À la rentrée, il y aura d'autres sessions que je laisse Mathilde vous présenter. Peut-être je te laisse te représenter Mathilde si jamais tout le monde ne te connaît pas. Oui, bonjour à tous et encore merci à Pierre et Quentin pour leur présentation et merci à vous d'avoir été aussi nombreux pendant ce webinaire. Donc, comme l'a dit Rémi, l'idée c'est de pouvoir proposer d'autres rendez-vous outillants comme celui-ci à la rentrée. Moi, pour rappel, donc, je travaille chez France Tiers-Lieux aux côtés de Rémi sur l'animation des communautés donc de tiers-lieux labellisés et accompagnés par l'État. Euh, donc, on souhaite proposer dès la rentrée, dès le mois de septembre, un webinaire sur le programme d'ingénierie qui est opéré par France Tiers-Lieux, donc aux côtés de notre collègue Sophie qui pourra vous présenter comment, avec le programme d'ingénierie, on accompagne aujourd'hui les tiers-lieux dans leur développement au quotidien. Et on proposera également au cours de l'automne, les dates sont encore à préciser, mais un webinaire en lien avec la sortie du prochain guide de France Tiers-Lieux sur faire tiers-lieu dans un lieu patrimonial. Voilà, et l'idée sera de vous présenter ce guide-là et de pouvoir en échanger avec vous et de répondre à vos questions. Voilà, d'ici là, on reviendra, je pense, très prochainement vers vous dans une petite newsletter ou une petite communication pour vous transmettre en effet le PowerPoint de Pierre et de Quentin et puis vous remettre les prochaines dates et les prochains rendez-vous. Merci à tous. Bonne fin de journée et un bel été à tous si on ne se revoit pas d'ici là. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à François. Merci encore Pierre et Quentin. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.